C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et oui, vous avez vu que le beau-père est passé par là, et là ça doit être la vis que je lui ai passée. Et puis évidemment après il a posé la tringle à rideau, le studio est presque fini. Il y a même Charlie qui est passé par là avec une petite affiche. J'ai pas eu encore le temps de prendre un cadre et tout pour faire les choses bien, mais je voulais les mettre dans le cadre pour que vous voyez un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et aujourd'hui on va parler de Totem de Henri Arius et de Alex NG. Alors c'est un produit qui n'est pas encore à la vente en France, c'est disponible chez Henri Arius et de mémoire chez Vanishing. À l'heure où on se parle, évidemment il sera disponible en France dans un futur proche, mais je voulais vous en parler parce que il n'y a pas de raison d'attendre la sortie en France, même si je vous conseille d'attendre pour l'acheter, parce que lien d'affiliation, tu connais, cliquez dans la description pour faire les petits avantages. Mais bon, ça, voilà, j'avais envie de vous en parler quand même, parce que c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce que Totem? Totem, c'est un effet de dans quelle main le spectateur cache un objet dans une main, vous êtes capable de savoir dans quelle main il l'a caché. Sachant que il faut savoir que cette version n'est pas électronique et elle apporte beaucoup plus, même si ça peut être trop. On va y revenir dans la suite de la vidéo. Ça veut apporter des solutions à la Colin MacLeod. Je décrirai bientôt l'effet, parce qu'en démonstration, je ne peux pas le faire, l'effet, vu que je n'ai personne pour qui le faire. Donc je vous décrirai tout ça. Mais c'est important de savoir qu'ils ont mis des choses, et je pense qu'il y a peut-être trop. L'avantage d'avoir trop, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire tout comme ils le disent, et vous pouvez prendre seulement les éléments qui vous plaisent, et c'est pour ça que j'ai lu beaucoup de critiques sur les forums sur ce produit, et en fait, notamment américains, parce que ce produit n'est pas encore vraiment démocratisé en France. C'est vrai que les critiques sont fondées, mais à partir du moment où le point négatif que tu soulèves n'est pas inhérent, n'est pas obligatoire dans la routine que tu vas faire, pour moi, ce n'est pas problématique. C'est important de le soulever, mais ça ne devrait pas entacher la critique du produit. Totem est vendu au prix de 50 $, ce sera vendu une cinquantaine d'euros en France. Évidemment, dès que c'est disponible chez, vous savez qui, hein, MD, je vous passe tout ça. Le lien sera disponible en description pour allez l'acheter. Évidemment, on fera une vidéo explicative en français. L'avantage, c'est que j'ai déjà un exemplaire, donc je peux déjà tourner la vidéo, donc il n'y aura pas de souci. Elle sera sur votre compte rubrique Mes modes d'emploi. Et puis évidemment, acheter via les liens dans la description, ça me fait des avantages. Et merci à tous ceux qui font tout ça. D'ailleurs, j'ai vu aussi, merci à tous ceux qui ont passé commande pendant le Black Friday, en tout cas les Dream Days de Magic Dream le week-end dernier. Ça a été vraiment des promos super folles. Et merci à tous ceux, j'ai eu énormément de mails de la part de personnes qui ont commandé. Merci beaucoup. Alors, je vous invite d'abord à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, la cloche, tout ça, vous savez, c'est important pour évidemment grossir, pour avoir plus d'importance, pour pouvoir aller démarcher des créateurs comme Henri Arius qui nous envoie d'habitude ces petites releases, ces nouveautés, en tout cas en France, dans un timing, évidemment les Américains l'ont avant, hein. Les Américains, on ne pourra pas battre un Magic Orthodoxy, même David, notre ami Craig Petty en Angleterre, bref, on est petit à côté, mais c'est la France et c'est pas grave, on fait ça avec passion, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour toujours plus donner d'importance à ces vidéos. Et voilà ce que vous recevez, packaging très quali. Ah oui, mais c'est vrai que le focus est sur ma tête, faut que je me mette comme ça. Très quali de la part de notre ami Henri Arius. Donc c'est un tour de Alex NG, et Henri Arius est avec lui pendant le... Est avec lui, ça se dit peut-être, la liaison, l'épreuve de français en commentaire, vous me corrigez, pendant le tutoriel, parce que c'est vrai que Alex parle un anglais qui est difficilement compréhensible des fois, et du coup c'est toujours bien d'être à deux aussi. Vous avez le tuto ici. Alors le tuto est vraiment très complet, et en fait c'est là où il y a la force du produit, c'est que ce n'est pas seulement un outil, un produit, un gimmick que vous achetez, c'est vraiment une routine, et c'est dans ce type de routine là la plus-value, je trouve, à mes yeux, pour améliorer un simple effet et en faire un vrai numéro. Donc à l'intérieur, vous avez, je vous montre, le petit gimmick qui est juste là, qui... Hop là, hop, calme-toi Thierry, calme-toi. Hands down, put your hands down. Le gimmick qui est juste là, qui est tout petit, qui peut se camoufler vraiment très facilement dans la main, vraiment d'une manière super simple. C'est inspiré d'un gimmick de Charles Gauchy, et je l'avais également, où il y avait des gimmicks à mettre dans les oreilles, d'ailleurs c'était assez flippant. On mettait des gimmicks dans les oreilles, on n'était pas sûr de pouvoir les retirer après. Ils se sont inspirés de ce gimmick-là pour créer quelque chose de beaucoup plus safe et créer vraiment à partir de zéro avec les technologies actuelles. Donc il n'y a pas de technologie dedans,
C'est très low-tech, comme on dit, mais ça marche très très bien. Et vous recevez également, on va mettre ça dedans, vous recevez également 100 petits carrés de foil, donc de papier aluminium, on va dire doré, pour faire comme si c'était une pièce en chocolat. Et vous recevez ce jeton, qui est magnifique, je trouve. Alors, j'ai mis le micro ici, mais j'espère que ça frotte pas et que vous m'entendez bien. Bah, tu me diras, je verrai au montage. Hein. Alexis, au montage, si tu vois que ça crache, bah, c'est dommage, hein, c'est trop tard. Vous avez reçu donc ce jeton qui est dans un petit étui. Il faut que je retire ma tête pour avoir le focus. Tac, tac, tac. Juste là. Et l'idée, en fait, avec ça, c'est que... Allez, ouvre-le, Thierry. C'est que sur ce jeton sont inscrits des révélations qui vont être plus ou moins dictées par le dans quelle main. En gros, vous allez demander plusieurs choses à vos spectateurs. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous avez toujours ce filet de sécurité avec le dans quelle main. J'y reviendrai dans la démonstration. Mais c'est vrai qu'au lieu d'avoir une prédiction quelque part, je ne sais pas où, vous avez ici toutes les... Je vais y arriver, hein. Vous avez ici toutes vos révélations de prédiction qui sont dans la main du spectateur depuis le départ. Donc c'est assez intéressant de se dire que la prédiction est en vue, même si elle n'est pas en vue à cause du papier d'aluminium doré, depuis le départ. Donc vous avez ce jeton qui est magnifique, évidemment qui sert bien plus que pour des révélations, il est ingénieusement truqué, et ça peut être utilisé en conjonction avec d'autres objets à détection, type flux, type intuition, dont on parlera prochainement sur la chaîne. Bref, que du positif, et on reviendra là-dessus dans les points négatifs. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a des reveals qui sont français, avec le Louvre, Paris, enfin, en tout cas la Joconde, Paris. Et du coup, c'est un peu dommage parce que, bah, en tant que Français, on se dit, bah, les spectateurs vont pas forcément... La France, c'est connu, enfin, en tout cas, le Louvre, c'est connu à l'étranger, Mona Lisa, etc. En France aussi, mais c'est vrai que c'est bizarre de forcer quelque chose de France à des Français, je trouve, de mon point de vue. C'est un petit peu comme le futur photo de Tegnault où il y a la Tour Eiffel. Bah, j'aurais préféré un autre monument. Mais bon, après la Tour Eiffel, c'est vrai que ça parle beaucoup. Mais quand on fait le tour à des Français, on se dit peut-être... Ah ouais, bon, en gros, la Tour Eiffel, on est en France, c'est normal, j'ai choisi ça, quoi. Et donc, du coup, je trouve que ça amoindrit légèrement l'effet. Bon, ça ne pas de là à casser l'effet, mais voilà, c'est juste une petite observation. Et du coup, d'un côté, vous avez 3 $ Paris Tour Eiffel avec des roses, et de l'autre côté, vous avez Mona Lisa Las Vegas et 3 $, encore une fois. La couleur du jeton a son importance, et ce jeton a des propriétés... Oh! Ouh, non, ça c'est juste le talent, je vous... c'est pas expliqué dedans, c'était à chier. Voilà ce que vous avez reçu. Alors, c'est très quali par rapport au prix demandé, une cinquantaine de dollars. Faut savoir qu'il y a des choses comme X-Ray Rasmus qui étaient vendues bien plus cher et qui étaient quand même moins travaillées. Donc honnêtement, pour le prix, je trouve ça très qualitatif et je trouve surtout que c'est un très bon compromis pour ceux qui ne voudraient pas ou qui n'auraient pas les moyens de se permettre d'acheter un détecteur plus onéreux et donc électronique, type Flux, Intuition, SixSense 3. D'ailleurs, je déconseille SixSense 3, je l'ai essayé, je l'ai eu pendant des mois. Il a fait que bugger, ne l'achetez pas, préférez lui Flux, qui est moins cher d'ailleurs. Bah, je trouve que c'est un très bon compromis. Et pour parler démonstration, bah c'est compliqué, parce que, encore une fois, bah je peux pas le cacher dans une main. En fait, imaginez que vous allez poser des questions à votre spectateur. Viens là, toi. Viens m'éclairer de ta lumière. Vous allez poser des questions au spectateur. Si ça marche, si ça hit, si ça tape direct, tant mieux. Félicitations, bravo pour vous. Si ça ne hit pas, c'est vrai que vous avez toujours ce jeton en lui disant « Ok, c'est... Enfin, évidemment, vous pouvez lui dire « Ok, c'est pas grave, c'est pas ce que je voulais que tu dises. » Non, non. Ok, d'accord, c'est intéressant, ça me dit un peu plus de choses sur toi. On va essayer une expérience avec juste une pièce en chocolat, tu le mets dans cette main. Ok, si la pièce est dans cette main, tu vas penser, je sais pas, à Paris. Si la pièce est dans cette main, tu vas penser à Lille. Voilà, bon, évidemment, le texte n'est pas du tout travaillé comme vous avez pu le voir, mais en gros, c'est ça. L'idée de Colin MacLeod au départ, c'est de tourner un witch end en méthode de forçage avec plusieurs choses. On se venne pas en gros. En gros, l'idée, c'est que le spectateur cache l'objet dans une de ses mains, et vous lui dites, vu que vous n'êtes pas censé savoir dans quelle main il l'a caché, s'il est dans cette main, tu penses à rouge, s'il est dans cette main, tu penses à bleu. Et du coup, cette façon de penser a permis à beaucoup de magiciens, et notamment de mentalistes évidemment, de développer leur propre routine. Il l'a fait d'ailleurs, je crois, à American Got Talent, en faisant une multitude, un sandwich de routine qui était très intéressant. Et c'est là-dessus que se pose Totem. Vous avez un mélange de hits un petit peu psychologiques et ça vous permet en plus de travailler vos hits psychologiques. Et derrière, si jamais ça ne hit pas, si jamais vous n'avez pas la réponse que vous attendiez, vous avez toujours ce filet de sécurité avec la méthode de Colin MacLeod. Donc voilà en essence ce que vous permet Totem et évidemment à la fin toutes les révélations
des choix ou de ce que le spectateur a décidé, on va dire, se retrouve sur le jeton. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Je me décale parce que je mets souvent le petit trailer ici. J'aime bien vous montrer le trailer parce que ça vous permet aussi de vous rendre compte de la qualité de production. C'est important, packaging, trailer, à chaque fois je le soulève parce que c'est des choses qui, pour moi, font partie du produit. Premier point négatif, il faut savoir que c'est relativement... faut le sentir, on va dire. Là où, évidemment, les méthodes électroniques, c'est du oui-non, c'est du binaire, tout a été pensé pour que ce soit utilisable, facile, etc. Là, vous avez quand même, et je pense que c'est à peu près comme ça dans toutes les méthodes non électroniques, hein, X-Ray d'Erasmus, c'était pareil. C'est encore un peu différent avec, évidemment, The Secret de nos amis Sylvain et Maxime. Mais là, il faut sentir la chose. Parce que si vous ne sentez pas la chose, vous n'allez pas y arriver. Alors, quand je dis vous n'allez pas y arriver, vous allez y arriver, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le gimmick est très basique, en fait, dans son fonctionnement. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, c'est facile, en fait. Et en fait, il faut quand même s'approprier le feeling, faut comment dire, se calibrer au gimmick. Comme j'ai dit tout à l'heure, le jeton a des reveals Paris un peu partout, et du coup, bon, je vous ai fait le laïus tout à l'heure, je trouve que ça amoindrit un petit peu l'effet, parce que bah, on est en France, du coup Paris, du coup, il n'y a pas une trop grosse distance entre les choix et là où on est. C'est assez bizarre hein, comme réflexion, mais vraiment je l'ai senti, et du coup, bah, ça peut amoindrir l'effet. Peut-être qu'il faut penser différemment ou le présenter d'une autre manière. Et comme toutes les méthodes non électroniques, et même électronique, c'est pas fiable à 100%, vous allez avoir des loupés au départ. On revient sur le côté calibrage du gimmick, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas habitué au gimmick, bah, vous allez peut-être avoir des loupés. Vous ne pouvez également utiliser que ce jeton compliqué avec d'autres pièces, ou alors, si vous utilisez des pièces de monnaie, plutôt prendre les crays qui sont un peu au-dessus, parce que sinon, du tango, ça va être trop léger à mon avis. À part ça, point positif. J'adore le fait que déjà Henri Arius produise d'autres créateurs. Il écrit toute sa gamme, Rubik's Dream, c'est le roi du Rubik's Cube, Henri Arius, au-dessus c'est le soleil. Et ben il pense quand même, il prend le temps de venir prendre des créateurs, sûrement des amis, pour pousser leur création, et c'est surtout le niveau de qualité qui est impressionnant. C'est toujours super qualitatif, que ce soit au niveau du trailer, que ce soit au niveau du packaging ou des produits, tout est magnifiquement fabriqué, et ça, c'est à noter. Pareil, c'est une méthode à une cinquantaine d'euros pour faire du Witch End, donc on est moins cher que tout ce qui existe globalement sur le marché. The Secret, c'est plus cher, X-Ray, c'est plus cher, donc le côté économique de la chose est à noter également, parce que c'est un des points forts, un des points positifs de Totem, c'est que vous avez une solution simple, efficace. Alors évidemment, encore une fois, comme je dis dans les points négatifs, pas forcément à 100%, parce qu'il faut le sentir, encore une fois, mais vous avez quand même quelque chose de relativement fiable pour peu d'argent, même si ça reste beaucoup, 50 euros. J'aime le fait que tout soit dans le jeton. J'aime le fait que vous n'ayez pas à dire « Ah, j'ai une enveloppe ici ». Non, j'ai une pièce en chocolat. En plus, pièce en chocolat, enfance, bref, il y a quelque chose de très enfantin, très régressif dans le tour, et il y a quelque chose de marrant à présenter. Et c'est pas souvent qu'on s'amuse. Alors, il faudrait toujours s'amuser en faisant des tours, je pense, mais c'est vrai que le fait de ramener à l'enfance, on en parlait avec... D'ailleurs ça, Bruno Monjal, il m'a dit vous l'avez dévalisé, donc arrêtez de spammer Bruno, continuez évidemment, commandez-lui des milliers de Ultimate Bubble, ça lui fera, et ça me fera plaisir, mais on est dans ce côté régressif de la bulle, on est dans la pièce en chocolat, on mélange du mentalisme qui est à la mode depuis quelques années, et bien construit avec des hits psychologiques et non psychologiques, parce que vous pouvez toujours retomber sur vos pieds grâce au gimmick, et ben ce tout fait que le produit est vraiment très intéressant et ouvre vraiment un gros, comment on dit, un gros panel de présentation, et vous pouvez vraiment adapter la présentation en fonction de vous, votre ressenti, votre magie, votre présentation, votre personnage, et derrière vous pouvez facilement modeler cet effet pour qu'il vous corresponde à 100%. Alors je vais pas faire long sur les points positifs parce que j'en ai beaucoup parlé de ce produit dans l'unboxing, etc. Ne m'en tenez pas rigueur, d'ailleurs on est déjà à 15 minutes de vidéo, désolé monsieur. En tout cas vous avez vu que c'était un très très bon produit. Allez voir d'ailleurs, tiens, la démonstration du Wizard Magic Product, Wizard Magic Review, Wizard Product Review, je ne sais plus comment il s'appelle, avec David Penn qui fait la démo. Bah, ça vous donnera un exemple, je trouve, de une démo qui ne marche pas forcément, mais ça vous donne vraiment une idée de ce que peut être Totem. Alors, pour moi, la démo est pas bonne, elle n'est pas faite correctement. Maintenant, ils sont dans la même situation que moi, ils ont tellement de produits à tester que
C'est vrai qu'on ne peut pas malheureusement allouer tout le temps qu'on voudrait à des produits, et c'est d'ailleurs pour ça, et je m'en excuse encore une fois, que je ne fais pas énormément de démonstrations dans ces vidéos, mais je préfère me concentrer sur le produit et vous donner tous les éléments clés du produit pour que vous puissiez faire votre achat ou votre décision en conséquence. Et ben allez voir la vidéo de David Penn, j'essaierai de la mettre en commentaire, enfin oui en description ou même en commentaire. C'est vrai que pour moi c'est faible, ça manque de rythme, mais en fait, on peut vraiment le faire, il faut pas conditionner Totem à cette démonstration-là malheureusement, mais elle est révélatrice de ce que peut vraiment être un cheminement avec Totem. Voilà, si vous parlez anglais évidemment, parce que si vous ne parlez pas anglais, déjà que c'est compliqué en français, enfin avec les éléments de langage, etc. En anglais, n'en parlons pas. Je m'égare. Et c'est pour ça que je vais lui donner la note de 3 cœurs. Je suis tellement habitué à mes versions électroniques que j'ai du mal à les lâcher. Flux, Craig Phillips SETI, c'est le soleil. C'est une très très bonne alternative à ceux qui ne voudraient pas dépenser 250 ou 300 € dans un produit électronique. Maintenant, ce n'est pas pour moi parce que j'ai déjà ma routine de base. Par contre, je vais garder l'idée d'avoir ce truc self-contained des révélations dans la main du spectateur depuis le départ. Et en difficulté, c'est pas automatique. C'est pas forcément facile parce que comme je vous ai dit, il faut calibrer, faut pas calibrer mais faut s'habituer au gimmick. Du coup, je vais lui mettre quand même 3 étoiles. Et en produits similaires, évidemment, vous avez Flux, Intuition, Six Sense 3 en version électronique. En version non électronique, vous avez The Secret de Sylvain et Maxime. Je pense qu'il leur en reste, malgré le fait que vous ayez vidé les 3 éditions. Bleu, blanc, rouge, je crois. Non, il y a quoi? Il y a blanc, noir et rouge. Peut-être une prochaine édition. Les gars peuvent... Les gars sont fous. Les gars vont à fond dans leur délire et c'est incroyable. Et vous avez X-Ray de Rasmus aussi, que j'ai pas forcément été très très fan. Ça marchouille, hein, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est resté. Alors que Totem, je pense que c'est une des versions non électroniques qu'il est intéressant de considérer si vous aimez cet effet. Voilà, la vidéo est terminée. Encore une fois, une vidéo beaucoup trop longue, mais ça me fait plaisir de parler du produit. Si jamais vous préférez des vidéos courtes, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour que j'arrête de parler et de faire des vidéos de 20 minutes. Je ne vois pas le temps passer, je suis vraiment désolé. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel avis. Bisous, bisous!